Les nuls sont les plus forts. Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Devenir libre financièrement. Le podcast rempli de valeur dans lequel je te donne des idées de business, des techniques de vente, de marketing, d'investissement pour que tu puisses réussir à te lancer et atteindre ton objectif et ta quête de liberté et enfin devenir libre financièrement. Donc avant que l'épisode commence, je t'invite tout simplement à t'abonner pour ne pas rater un prochain épisode rempli de valeur. Voilà, je te laisse 2-3 secondes. J'estime que c'est fait, donc on commence l'épisode du jour. Donc avant de t'expliquer pourquoi est-ce que les nuls sont les plus forts, je vais te raconter une petite histoire. Donc je ne sais pas si tu l'as vu dans ma story Instagram. Donc d'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est @kenjijohnb. Je te mettrai le lien juste en dessous. Je suis parti à Chamonix sur un coup de tête pour une semaine pour skier. Et ce qui est marrant, c'est vraiment que c'est la première fois tout simplement de ma vie où je pars skier. Donc je suis pas tout seul, je te rassure. Je suis avec des amis entrepreneurs dans un superbe chalet qu'on a loué sur Airbnb pour la semaine. Franchement c'est dingue. Je t'invite à regarder ma story à Chamonix. Et tout simplement, c'est la première fois que je fais du ski. Et ce qui est marrant là-dedans, c'est que justement, tous mes amis entrepreneurs, eux, ils ont déjà fait du ski. Ce qui fait que j'étais le seul. Donc, on était parti à 3 sur la piste pour faire du ski. J'étais le seul parmi les 3 à ne pas en avoir fait. Mais bon, tu me connais, on recule de rien. Quand on est un entrepreneur ambitieux, on prend des risques, on tente de nouvelles choses. Et moi, j'adore particulièrement tenter de nouvelles expériences. Donc, je suis quand même allé faire du ski, surtout pour une première. Je trouvais ça super intéressant de profiter de sa liberté géographique et financière, pouvoir aller à Chamonix faire du ski. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Donc, autant en profiter quand tu es entrepreneur. Et je pense que c'est la vie à laquelle tu aspires, c'est pour ça que tu m'écoutes aujourd'hui et je vais te délivrer de la valeur à travers ce podcast. Donc tout simplement, j'ai fait du ski, j'ai floppé, je te le dis clairement, je me suis vautré, je suis tombé je ne sais pas combien de fois et malgré ça, je me suis relevé et j'ai continué. Ce que je veux dire par là, c'est que pour ma première descente, donc c'était une piste verte, je te rassure, là je suis pas en mode je vais faire les JO ou quoi que ce soit, c'était une piste verte, vraiment la piste pour les débutants. Je suis tombé entre 15 à 30 fois, mais vraiment, c'est à dire que littéralement sur les 50-100 premiers mètres, j'ai dû faire 5 à 10 chutes. Vraiment 2 mètres et boum, je tombe. Et après, la deuxième descente, j'ai fait 5 à 10 chutes. Donc vraiment 2 fois, 3 fois moins. Et ce que je veux dire par là, c'est que la deuxième, tu l'as compris, c'est bien, on progresse. La deuxième, tu fais beaucoup moins de chutes. Et tu peux dire, oui, c'est logique. Sauf qu'il y a plein de gens qui, malgré que ça soit la première fois, que ça soit dans le business ou dans le ski, ne se seraient pas lancés, auraient abandonné après quelques chutes, après quelques échecs. Donc je pense que là où tu vois où je veux en venir dans ce podcast, c'est que comment est-ce que moi j'ai fait pour réussir justement à faire une deuxième descente et à faire beaucoup moins de chutes, c'est que, et ça c'est un facteur qui est super important, c'est un trait de caractéristique que tu dois avoir si tu as la fibre entrepreneuriale, si tu as la soif de liberté, si tu veux devenir libre financièrement, voyager avec ton business pour vivre une vie qui a la peine d'être vécue, c'est tout simplement le facteur et la capacité à accepter d'être nul, d'être mauvais. Je m'explique. C'est-à-dire que tu as plein de gens qui veulent penser, veulent montrer aux autres qu'ils sont super intelligents, qu'ils sont parfaits, qu'ils ne font aucune erreur. Et généralement, c'est le genre de personnes qui ne tentent rien. Et c'est facile tout simplement de paraître cool, de paraître super fort quand tu ne tentes rien. Mais au final, si tu ne tentes rien, tu n'as rien dans ta vie. Tu as une vie un petit peu comme les autres et tu ne peux pas, par exemple, partir au ski sur un coup de tête comme moi je le fais. Et là où tu dois réfléchir, c'est que tu peux te dire, ok, soit je veux ne pas être nul parce que j'ai peur, parce que j'ai honte, parce que je sais pas comment faire, j'ai un manque de connaissances et d'expérience, donc je me lance pas parce que j'ai peur ou j'ai honte, je regarde des autres des critiques, parce que je te le rassure, moi je suis tombé, il y avait mes amis, oui ça peut être un peu gênant et ça fait un peu mal aussi physiquement et mentalement de tomber devant des inconnus, etc. Mais en soi, je m'en branle. Pourquoi ? Parce que j'accepte le fait d'être nul quand tu débutes. Parce que, en fait, si tu réfléchis, quand tu es nul, c'est normal, en fait, il n'y a rien sur Terre, et même dans les jeux vidéo, il n'y a rien, aucune chose où quand tu débutes, tu es un expert dès le départ. Donc c'est normal, c'est ok d'échouer, c'est ok d'être nul quand tu débutes. Pourquoi ? Parce que plus tu échoues, plus tu vas apprendre. Et donc plus tu vas apprendre, plus tu vas réessayer, et là tu vas réussir. Et donc c'est cette capacité à accepter d'être nul quand tu débutes qui va définir un petit peu ta richesse en tant qu'entrepreneur. Donc je m'explique. En fait, si tu dis, ok, je vais me lancer, je n'y connais pas grand-chose, je pars de zéro, je débute, etc. J'accepte d'être nul. Pourquoi ? Parce que je débute. Et quand on débute, on n'est pas expert. C'est normal. Donc, je vais tester. Et mathématiquement, je vais échouer. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas un expert. Et c'est pas grave parce qu'il y a une différence entre échouer et être un échec. C'est-à-dire que échouer, tout simplement, c'est rater quelque chose. Par définition, tu rates ton objectif. Et être un échec, c'est être quelqu'un qui ne connaît jamais le succès. Et donc, c'est pas parce que tu as fait une erreur 2, 3, 4 fois, 5, 10 fois que tu es un échec, que tu es un minable, que tu es un loser. Par contre, dès le moment où tu arrêtes d'essayer ou que tu ne tentes plus, là, oui, tu es un échec. Pourquoi ? Parce que tu ne fais rien de ta vie. Tu n'as aucun résultat, tu n'as rien. Mais échouer, donc faire des erreurs, flopper, tomber au ski, lancer ton business, ne pas faire de vente, lancer une promotion, ne pas faire de vente, lancer un nouveau produit, lancer une nouvelle boutique, ne pas faire de vente. Ça, en soi, oui, c'est un échec, c'est échouer, mais tu n'es pas un échec. Donc retiens juste cette phrase, c'est que échouer ne fait pas de toi un échec. Au contraire, si tu échoues, ça veut dire que tu tentes des choses. Et plus tu tentes, plus tu vas réussir. Donc ce que je veux dire par là dans ce podcast, c'est n'aie pas peur de te lancer si tu débutes. C'est normal, c'est même ok d'être nul quand tu débutes, de ne pas savoir quoi faire, de faire des erreurs. Lance-toi, teste, n'aie pas peur. Échouer égale leçon, parce que tu vas apprendre de tes échecs.
leçon égale progrès, progrès égale réussite. C'est aussi simple que ça. Ça me fait penser à la phrase de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et bien là, c'est exactement pareil. En fait, tu ne perds pas, tu n'échoues pas, tu apprends juste comment faire mieux. Tu apprends de tes erreurs. Et c'est ok, vraiment, c'est normal de faire des erreurs quand tu débutes. C'est la base. Que ça soit dans le ski, que ça soit dans le business, que ça soit dans le sport, que ça soit dans la séduction, peu importe, c'est normal de débuter, d'être nul, et c'est ok. Il ne faut pas que tu aies peur de dire « Ah mais je sais pas comment faire, je débute, j'ai peur d'être nul, je sais pas quoi faire, j'ai peur de me ridiculiser, de rater. » C'est normal. Et juste au contraire, commence à accepter l'échec. Parce que si je te disais, imaginons, tu vois un escalier, par exemple, il y a 10 marches. Imaginons que le succès, donc l'atteinte de tes objectifs, par exemple là, devenir libre financièrement, ce soit la 10e marche. Imaginons que entre la première et la 9e, ça soit des échecs et que tu sois au 4e. Tu n'aurais pas envie d'échouer rapidement la marche 5, 6, 7, 8, 9 pour arriver au succès? Bien sûr que oui. Donc tu as envie de tester plus rapidement, d'échouer plus rapidement pour te rapprocher du succès. Parce que plus tu échoues, plus tu as de chances de réussir. Et donc il ne faut pas voir l'échec comme quelque chose de mauvais. Il faut que tu vois l'échec, contrairement à la plupart des gens, la masse de moutons qu'il y a en France, qui ne lanceront jamais de business, qui ne tenteront rien par peur, ils diront oui c'est une arnaque, oui ça marche pas, etc. Il ne faut pas que tu vois l'échec comme quelque chose de mauvais, mais comme quelque chose qui va, te faire grandir en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, etc. Et deux, qui va te rapprocher tout simplement de ton objectif, c'est-à-dire du succès, de la liberté, peu importe ce que tu veux. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est accepte d'être nul, accepte le fait que c'est ok de débuter, de ne pas être un expert quand tu débutes, c'est normal, je ne te jetterai pas la pierre si tu débutes. Au contraire, on débute tous quelque part, on a tous commencé quelque part. Spielberg n'a pas été Spielberg avant de faire plusieurs films. Britney Spears, pareil, Beyoncé, pareil, enfin bref, tu m'as compris, j'essaie de te donner plein d'exemples. Mbappé n'a pas été Mbappé avant d'avoir fait plusieurs matchs et plusieurs entraînements. Pareil, toi, tu ne vas pas lancer ta première boutique et faire full bénéf, être millionnaire, etc. Le but du jeu, c'est que tu te lances, que tu échoues, que tu apprennes et ensuite tu réussiras. Donc accepte le fait d'être nul, comprends que plus tu testes, plus tu échoues, plus tu vas te rapprocher du succès. Que 3, c'est pas parce que tu échoues que tu as un échec. 4, il faut que tu arrêtes d'avoir peur de l'échec tout simplement parce que vraiment, plus tu échoues, plus tu vas te rapprocher du succès. L'échec, c'est pas quelque chose de mauvais. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a une différence entre échouer et être un échec. D'accord? L'échec, en tant qu'entrepreneur, échouer, moi j'adore ça. Parce que ça veut dire que je tente des choses, que j'apprends énormément, que je développe mon cerveau, mes compétences et que je grandis en tant qu'humain, aussi en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, tente des choses, arrête d'avoir peur d'être nul et pense à la petite image que je t'ai dit par rapport au succès et à l'escalier, les 10 marches. Si je te disais que vraiment tu es à la 4e marche et qu'à la 10e marche il y a le succès, tu aurais envie d'échouer plus rapidement pour arriver tout simplement au succès, à la liberté. Parce que à chaque fois que tu échoues, tu grandis, tu apprends, tu avances. Donc n'aie pas peur d'être nul, arrête d'avoir peur du regard des autres, d'avoir honte des critiques, etc. Parce que la plupart des personnes qui vont te critiquer, même 100% des personnes qui vont te critiquer, te juger, ce sont des personnes qui, n'ont pas tes compétences, 2, n'ont pas de résultats. Ils n'ont pas la vie que tu veux et tu seras toujours critiqué par les personnes qui font moins que toi. Jamais par les personnes qui font plus que toi. Tu verras jamais, par exemple, un entrepreneur qui est libre financièrement ou un multimillionnaire insulter ou clasher ou critiquer un jeune entrepreneur qui débute. Par contre, tu verras toujours tes potes qui sont au McDo qui n'arrivent pas, par exemple, à se payer un grec. Tu verras toujours Sandrine, la prof de compta. Tu verras toujours tes parents ou d'autres potes ou les amis de tes parents qui sont salariés, qui ne gagnent même pas 2000 € par mois, qui sont obligés de se serrer la ceinture à chaque fois, qui ne peuvent pas se payer ce qu'ils veulent au resto. Te critiquer, te dire « Oh, mais regardez, il va lancer son business, qui te juge, qui te lâche des pics, etc. » Et ça, tu dois t'en foutre. Réellement, l'avis des gens qui n'ont pas la vie que tu veux, qui n'ont pas les résultats, tu dois t'en foutre. C'est aussi simple que ça. Donc voilà ce que je voulais dire dans ce podcast, c'est que les nuls sont les plus forts. Pourquoi? Parce que s'ils sont forts, c'est justement parce qu'ils sont nuls. Et s'ils sont nuls, c'est parce qu'ils ont tenté, parce qu'ils se sont bougé le cul. Ils ne sont pas restés là comme la masse des Français qui veulent un changement, mais qui ne sont pas prêts à changer. C'est-à-dire, ils veulent que la vie change, mais sans eux-mêmes passer à l'action. Alors que toi, si tu es nul, c'est justement parce que tu es passé à l'action, ça a échoué. Ton premier test n'a pas marché. Par exemple, moi, comme au ski, ma première descente, je suis tombé entre 15 et 30 fois. Ok, j'ai pas fait une piste, un green sheet sans faute, sans tomber. J'ai échoué, mais j'ai appris énormément de comment freiner, comment rester debout, comment rester en équilibre, etc. etc. C'est ça qui m'a permis à ma deuxième descente de faire entre 5 à 10 chutes. Et là, j'ai pas fait troisième descente, mais je sais que j'en ferai beaucoup moins. Quatrième, etc., etc. Pareil, ma première boutique en e-commerce, ça a été un échec cuisant. J'ai perdu 2500 balles dans une influenceuse qui m'a apporté 13 vides, donc j'étais pas rentable. Mais ça m'a pas empêché de lancer une deuxième boutique, de faire 11 000 € de chiffre d'affaires pour 1700, 1800, 2000 € à peu près de bénéfices. Ensuite, de lancer une troisième boutique qui a fait 170 000 € de chiffre d'affaires pour 25 000 € de profit. Et donc, il faut que tu comprennes que plus tu testes, plus tu échoues, plus tu vas apprendre, plus tu vas te rapprocher du succès. C'est comme cette marche que je t'ai dit, garde cette image en tête à chaque fois que tu échoues, tu te rapproches mathématiquement du succès. Garde cette image de la 10e marche, c'est le succès, que tu es par exemple à la 4e, 5e, et qu'entre la 5e et la 10e, il y a 4
échec, bah mathématiquement, tu auras beaucoup plus envie de tester rapidement, d'échouer plus rapidement pour te rapprocher du succès. Donc c'est en ça que les nuls sont les plus forts, c'est parce qu'ils tentent des choses et plus ils tentent, plus ils vont se rapprocher du succès. Ils ne seront pas paralysés comme tous les autres par la peur, la honte, la peur du jugement des autres, la peur de l'échec, la peur de l'abandon, etc., etc. Donc ne laisse pas la peur t'empêcher d'avancer. Par exemple, si aujourd'hui, moi, je suis à Chamonix, je reviens d'un mois à Bali, si je peux avoir ce style de vie dont j'ai tant rêvé et j'ai travaillé pour l'avoir, c'est justement parce que j'ai pas laissé la peur m'en empêcher. Oui, ça fait peur d'investir plusieurs centaines, voire milliers d'euros dans un coaching. Oui, ça fait peur de bosser 2-3 heures par jour sur son business. Oui, ça fait peur de se dire, je tente un truc que la plupart des gens de mon âge ne font pas. Mais il faut pas que tu laisses la peur t'empêcher de te lancer. Il faut pas que tu laisses la peur t'empêcher de vivre tes rêves. Pourquoi ? Parce que si tu ne vis pas tes rêves, tu vivras une vie avec des regrets. Et je pense que tu le sais, tu me suis un petit peu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu ne me suis pas, mon Instagram c'est Kendy John B. Je te mettrai le lien juste en dessous. Mais tu vois d'autres entrepreneurs qui ont du succès, qui voyagent, qui ont la vie que tu vas avoir, qui ont les résultats que tu vas avoir, le style de vie, les voyages, etc., etc., l'argent, le succès, bref. Mais est-ce que tu crois que moi et tous ces entrepreneurs-là, on n'a pas peur ? Est-ce que tu crois qu'on est des êtres humains, des super-héros sans peur ? Absolument pas. On a peur quand on lance un produit, quand on lance une boutique, quand on fait des trucs, on a peur. Mais la différence entre toi aujourd'hui, qui veut devenir influenceur, qui n'a malheureusement pas de résultat, qui est peut-être dans cette traversée du désert de tu ne sais pas quoi faire, tu tentes quelques trucs mais tu n'as pas encore gagné d'argent, etc. Et moi, qui le mois dernier par exemple fait 15 000 euros, qui là juste hier j'ai encaissé 997 euros avec mon business, la différence c'est que entre ceux qui ont du succès et ceux qui n'en ont pas, c'est que ceux qui ont du succès, ils se lancent malgré la peur. Alors que ceux qui ont peur, ils s'arrêtent à la peur. C'est-à-dire qu'ils sont en mode excuse, ils ne sont pas en mode résultat. Parce que tu le sais, dans la vie, soit tu as des excuses, soit tu as des résultats. Donc ne laisse pas la peur être ton excuse. Lance-toi malgré la peur, ne te lance pas à cause de la peur. Ok, ne sois pas en mode je ne vais pas me lancer parce que j'ai peur, mais sois plutôt en mode je me lance malgré la peur. Et quand tu te lanceras malgré la peur, tu auras beaucoup plus de résultats que la personne qui ne se lance pas parce qu'elle a peur. Voilà ce que je voulais dire. Donc les nuls sont les plus forts, donc teste, arrête de vouloir faire comme les autres, de ne pas te lancer par peur d'échouer, par peur de perdre un petit peu d'argent, un petit peu de temps, etc. Puisque dans tous les cas, tu finiras ta vie vieux, seul et tu mourras. Donc est-ce que tu veux vivre une vie où tu n'as pris aucun risque, où tu n'as rien tenté pour te rapprocher de ta vie de rêve, ou est-ce que tu veux te dire oui, ma vie c'est des regrets, etc. Ou est-ce que tu veux juste être en mode j'ai tout tenté dans ma vie, j'ai du succès, parce que mathématiquement plus tu tentes, plus tu vas te rapprocher du succès. C'est impossible de quelqu'un qui persévère, qui a les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, les bonnes informations, donc tout simplement quelqu'un qui a les bonnes connaissances et qui passe à l'action, qui applique, s'il persévère et qui laisse le temps faire les choses, il aura mathématiquement du succès, c'est obligatoire. Donc si tu es là en mode oui, j'ai pas trop envie de me lancer, etc., etc. En fait, pour dire simple, soit là, dans 10, 15, 20, 30, 50 ans, tu veux dire j'ai une vie de rêve, j'ai vécu la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir, j'ai aucun regret dans ma vie. Soit tu seras en mode je me demande comment aurait été ma vie si, 3 petits points. Comment aurait été ma vie si je n'avais pas eu peur de me lancer? Comment aurait été ma vie si j'étais parti parler à cette fille? Si j'avais lancé ce business? Si j'avais investi dans ce coaching? Si j'avais lancé ce business? Etc., etc. C'est à toi de faire le choix. Mais n'aie pas peur de te lancer, puisque, en fait, tout simplement, même si tu échoues, tu sais que plus tu échoues, plus tu vas apprendre de leçons, plus tu apprendras de leçons, plus tu vas grandir, plus tu vas te développer en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur, plus tu seras intelligent, compétent et plus tu auras de connaissances. Donc plus tu vas progresser et donc plus rapidement tu auras du succès. Plus rapidement tu monteras cette marche tout simplement vers le succès. Donc voilà ce que je voulais dire à travers ce podcast. N'aie pas peur d'être nul. C'est ok d'être nul quand tu débutes. C'est ok de ne pas être un expert, de ne pas être bon. Il n'y a aucun souci sur ça. Par contre, ce n'est pas ok de vouloir abandonner, de même pas vouloir essayer parce que tu as peur, parce que tu as honte, parce que tu débutes, etc., etc. Quand on débute, c'est justement le meilleur moment pour se lancer, pour tester, échouer, etc., apprendre. Donc n'abandonne pas, voilà ce que je voulais dire, lance-toi, passe à l'action. Si tu veux aller plus loin, je t'invite tout simplement à me suivre sur Instagram. Et si tu veux que je t'aide et que je t'accompagne à lancer ton premier business, faire tes premières ventes et générer tes premiers 3000 euros en 90 jours, je t'invite à m'envoyer le mot liberté sur Instagram. Encore une fois, le lien de mon Instagram est dans la bio, c'est @kendyjohnny. Donc voilà. Les nuls sont les plus forts, n'aie pas peur de passer à l'action, n'aie pas peur de l'échec parce qu'il y a une différence entre échouer et être un échec. Je compte sur toi, tu as le lien de mon Instagram dans la bio, je te laisse m'envoyer le mot liberté si tu veux te lancer, passer à l'action, je compte sur toi. C'était tout pour ce podcast, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis, pense également à t'abonner pour ne pas rater un prochain épisode de valeur. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Candy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur. Si tu veux te lancer, n'hésite pas à m'envoyer le mot liberté sur Instagram.